Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du baptême. Beaucoup d'entre nous avons été baptisés dans les églises protestantes. Et moi le premier, j'ai été baptisé à Bruxelles, dans une église évangélique. Et durant ce baptême, à aucun moment, le nom de Jésus ou le nom de Yeshua n'a été prononcé. La seule formule reconnue dans l'église, c'est de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la grande mission d'évangélisation que Yeshua nous a confiée, il nous dit d'aller dans toutes les nations, d'immerger les disciples et de leur apprendre à obéir à tout ce qu'il nous a commandé. Malgré tout, dans la plupart des missions d'évangélisation, on nous dit que nous devons immerger ces disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vrai que dans la plupart des traductions de la Bible, nous lisons quelque chose comme ceci. Et Yeshua vint et leur parla disant « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, c'est-à-dire les immergeant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. Amen. » Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous croyons que la référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit est probablement un ajout ultérieur au texte, pour s'adapter à l'ancien concept païen du Dieu 3 en 1, connu sous le nom de Trinité. Je vous expliquerai également pourquoi nous croyons que nous devrions immerger les disciples dans le seul nom de Yeshua. Avant de commencer, il est important de préciser que ce n'est pas une mince affaire de dire qu'il faut s'écarter du texte biblique actuel, et je ne le fais pas à la légère. Néanmoins, il s'agit d'un problème si grave et si important, et donc il est nécessaire d'en parler. Mais revoyons d'abord l'histoire, afin que nous puissions comprendre la nécessité du changement. Lorsque les Grecs ont envahi la terre d'Israël vers 333 avant notre ère, le grec est devenu la lingua franca, c'est-à-dire la langue du commerce dans toute la terre d'Israël. Et puis, lorsque les Romains ont pris le contrôle du pays, le latin a remplacé le grec comme lingua franca, mais les deux étaient encore largement parlés. Vous savez, c'est peut-être un peu comme en Europe aujourd'hui, où les gens instruits et la classe marchande, ils peuvent parler d'autres langues en plus de leur langue maternelle. Pourtant, nous savons que l'hébreu était toujours la langue maternelle des Hébreux, y compris les Juifs religieux. En effet, nous pouvons remarquer l'inscription sur la croix, ou le poteau, où Yeshua a été crucifié. C'était écrit à la fois en grec, en latin et en hébreu, comme nous le précise l'évangile de Luc. Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête, en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. En tant que prêtre, Flavius Joseph, le fameux historiographe, il a déclaré qu'il parlait hébreu, mais qu'il n'avait jamais réussi à bien apprendre le grec, parce que le peuple juif n'encourageait pas vraiment les gens à apprendre les langues des autres nations. J'ai aussi pris beaucoup de peine à obtenir l'instruction des Grecs et comprendre les éléments de la langue grecque, bien que je me sois habitué depuis si longtemps à parler notre propre langue que je ne peux pas prononcer le grec avec une exactitude suffisante. En effet, notre nation n'encourage pas ceux qui apprennent les langues de plusieurs nations. Et si Joseph a préféré l'hébreu parce qu'il était juif, alors il est logique que les disciples de Yeshua aient également préféré parler l'hébreu. Et c'est peut-être pour cela que les premiers pères de l'Église nous disent que le livre de Matthieu a été écrit à l'origine en hébreu. Quelques exemples historiques l'attestent. Matthieu a composé les mots dans le dialecte hébreu, et chacun a traduit comme il le pouvait. Origène nous dit que Matthieu a écrit en hébreu parce qu'il l'a écrit pour les croyants juifs, c'est-à-dire les Nazaréens. Le premier évangile est écrit selon Matthieu, le même qui était autrefois un percepteur d'impôts, mais ensuite un émissaire de Yeshua le Messie, qui l'ayant publié pour les croyants juifs, l'a écrit en hébreu. Jérôme a dit qu'il avait emprunté une copie de l'évangile hébreu de Matthieu aux Nazaréens dans la ville syrienne de Bérée, mais qu'on ne savait pas qui l'avait traduit en grec. Matthieu, qui est aussi Lévi, est d'un collecteur d'impôts avant de devenir apôtre. Il fut le premier en Judée qui mit par écrit l'évangile de notre Messie en langue et lettres hébraïques, au profit de ceux de la circoncision, c'est-à-dire les Juifs convertis, qui avaient cru.
on ne connaît pas au juste celui qui l'a traduit en grec. On en a conservé jusqu'à nos jours, dans la bibliothèque de Césarée, un exemplaire hébreu que Pamphile le martyr avait écrit avec le plus grand soin. J'ai également été autorisé par les Nazaréens qui utilisent ce volume dans la ville syrienne de Bérée à le copier. En quoi il faut remarquer que partout où l'évangéliste fait usage des témoignages de l'ancienne écriture, il ne suit pas l'autorité des 70 traducteurs, la Septante grecque, mais celle de l'hébreu. Cependant, si l'évangile de Matthieu a été écrit à l'origine en hébreu, puis traduit en grec, eh bien, il est logique que les autres apôtres juifs, comme Yaakov, Képha ou Yohanan, eh bien, ils aient d'abord écrit leurs épîtres en hébreu ou en araméen, parce que c'était leur langue de tous les jours. Dans ce contexte, notez comment Clément d'Alexandrie nous dit que Shaoul, c'est-à-dire Paul, a écrit son épître aux Hébreux en hébreu, et qu'elle a ensuite été soigneusement traduite par Luc et publiée parmi les Grecs. Dans l'ouvrage intitulé Hypotypose, pour résumer brièvement la question, il, c'est-à-dire Clément d'Alexandrie, nous a donné des comptes rendus abrégés de toutes les écritures canoniques. L'épître aux Hébreux, selon lui, a été écrite par Paul aux Hébreux en langue hébraïque, mais qu'il a été soigneusement traduit par Luc et publié parmi les Grecs. Eusèbe nous dit également que Shaoul a écrit son épître aux Hébreux en hébreu, et qu'elle a ensuite été traduite soit par Luc ou Clément. Car comme Paul s'était adressé aux Hébreux dans la langue de son pays, certains disent que l'évangéliste Luc, d'autres que Clément, ont traduit l'épître. Jérôme dit à peu près la même chose, mais avec des mots différents. Lui, Paul, étant un hébreu, écrivait en hébreu, c'est-à-dire dans sa propre langue, et le plus couramment, tandis que les choses qui étaient écrites avec éloquence en hébreu étaient plus éloquemment transformées en grec. Il y a encore beaucoup d'autres citations, et nous pourrions en dire beaucoup plus. Mais même sans faire l'étalage de tous les historiens, eh bien, quelque part, il est logique que les lettres des apôtres juifs aient été conservées en hébreu pour être utilisées par les Nazaréens. Épiphane nous dit que les Nazaréens du IVe siècle étaient très savants en langue hébraïque. Les Nazaréens ne diffèrent en rien d'essentiel d'eux, c'est-à-dire des Juifs orthodoxes, puisqu'ils pratiquent les coutumes et les doctrines prescrites par la loi juive. Sauf qu'ils croient en Christ. Ils croient en la résurrection des morts et que l'univers a été créé par Dieu. Ils prêchent que Dieu est un et que Jésus-Christ est son Fils. Ils sont très savants dans la langue hébraïque. Ils ont lu la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Par conséquent, ils diffèrent des vrais chrétiens parce qu'ils accomplissent jusqu'à présent des rites juifs comme la circoncision, le Shabbat et autres. De plus, les érudits en linguistique ont depuis longtemps remarqué que l'alliance renouvelée a un bon sens grammatical en hébreu, mais un sens grammatical très pauvre en grec. Néanmoins, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et après que Rome ait chassé les Nazaréens dans la clandestinité, ils ont commencé à enseigner les Écritures en latin. Le latin a été accepté comme la langue des Écritures en Occident jusqu'à ce que les musulmans aient conquis Constantinople en 1453, provoquant la fuite des prêtres orthodoxes orientaux vers l'Europe occidentale. Les prêtres orthodoxes orientaux ont apporté leurs textes grecs avec eux, y compris leur soi-disant textus receptus, c'est-à-dire le texte reçu. Ainsi, l'Occident en est venu à croire que les traductions grecques étaient les véritables originaux. Cette idée a ensuite été largement contestée, mais uniquement à partir du XXe siècle, lorsque les critiques textuelles ont commencé à souligner que de nombreux passages avaient plus de sens si on partait du principe qu'ils avaient été écrits en hébreu, puis traduits en grec. Il existe également une version de l'Alliance renouvelée en syriaque araméen, appelée la Peshitta. Peshitta qui signifie version simple ou commune. Certains pensent que la Peshitta provient des originaux manquants du 1er siècle. Bien que cette idée soit très excitante, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles cela est encore douteux. D'une part, l'araméen syriaque de la Peshitta n'est pas le même que l'araméen galiléen parlé par Yeshua et ses apôtres. Il existe également de nombreux hellénismes ou mots grecs utilisés dans le texte. Certains pensent qu'il s'agit d'une traduction de qualité supérieure du grec vers l'araméen syriaque, tandis que d'autres pensent qu'elle descend des manuscrits originaux, mais qu'elle a ensuite été largement modifiée pour s'accorder avec le grec. Quoi qu'il en soit,
la Peshitta ne représente pas une version originale du 1er siècle. Malgré tout ce que nous venons de dire, en général, nous croyons que les écritures que nous avons aujourd'hui sont plutôt fiables. Nous le croyons car tous les manuscrits, qu'ils soient orientaux ou occidentaux, s'accordent généralement sur la plupart des points. Cependant, il existe des points spécifiques sur lesquels ces textes ne sont pas en accord les uns avec les autres. Tout un domaine d'études appelé critique textuelle traite de ces questions. Pourtant, bien que la critique textuelle soit fascinante, nous n'y consacrons normalement pas beaucoup de temps, car notre temps ici sur Terre est très limité. Et Yeshua nous a dit d'utiliser notre temps ici sur Terre pour élever un royaume mondial unifié pour lui. Nous devons rester concentrés sur cette tâche. Cependant, dans ce cas précis, nous devons faire une exception et passer un peu de temps à étudier Matthieu 28, 19, qui dit d'immerger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la critique textuelle, on tient pour acquis que les scribes ont modifié les textes. Cela explique pourquoi il existe tant de manuscrits différents. Le but présumé de la critique textuelle est de découvrir ce que les manuscrits originaux ont voulu dire. Les experts en critique textuelle, c'est-à-dire ceux qui sont honnêtes intellectuellement, ils travaillent de la façon suivante. Ils comparent les manuscrits les uns avec les autres. Si quelque chose existe dans un texte plus ancien, mais pas dans un texte plus récent, c'est la preuve que quelque chose a été enlevé. Et inversement, si quelque chose existe dans un texte plus récent, mais pas dans un texte plus ancien, cela signifie que quelque chose a été ajouté. Ajouter et enlever, c'est une violation directe et flagrante de l'Écriture, qui nous dit de ne pas ajouter ou enlever de l'Écriture, de peur de subir une malédiction. Voici un exemple tiré du livre de l'Apocalypse. Car j'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Elohim lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie, de la ville mise à part, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Alors évidemment, il existe d'autres versets dans les Écritures qui nous interdisent d'ajouter ou de retirer à la parole de Yahweh. Malgré ces interdictions, il existe un exemple célèbre d'ajout dans 1 Jean 5, versets 7 à 8, connu sous le nom de virgule johannique. Ce passage n'apparaît dans aucun des manuscrits grecs ou latins les plus anciens. Et le verset 7 n'existe pas non plus dans la Peshitta orientale, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont une même chose. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 s'accordent comme un seul. La critique textuelle protestante nous dit qu'il s'agissait à l'origine d'une glose, c'est-à-dire une note écrite dans la marge. Et cette glose était dans un manuscrit latin, c'est-à-dire catholique, du IVe siècle. C'est-à-dire qu'il était griffonné dans la marge, puis lorsque le manuscrit a été copié plus tard, quelqu'un a transformé le griffonnage dans la marge en 2 versets distincts qui ont ensuite été incorporés dans le texte. Ces versets supplémentaires se sont lentement glissés dans d'autres manuscrits latins au Moyen-Âge. Ils ont ensuite été ajoutés à la tradition manuscrite grecque du XVe siècle, et nous avons donc des versets ajoutés d'abord aux écritures catholiques latines, puis aux écritures grecques, qui sont utilisés à la fois par les catholiques orientaux et les protestants. Cela peut sembler extrêmement choquant que les érudits protestants, qui sont au courant que ces versets sont des ajouts, continuent de publier cet ajout dans les Bibles protestantes modernes, sans aucune note explicative indiquant qu'il n'existe pas dans les manuscrits latins ou grecs les plus anciens, et que le verset 7 n'existe pas dans la Peshitta. Pourquoi des versets ont-ils été ajoutés au canon protestant, alors que les érudits protestants savaient que ces versets n'existaient pas dans les plus anciens textes connus? Et pourquoi n'y a-t-il pas de note explicative dans la plupart des versions? Eh bien, une des réponses, c'est que Satan est un maître dans la contrefaçon et qu'il aime générer des erreurs. Comme tous les faussaires, il veut que ses mensonges ressemblent le plus possible à la vérité. Ainsi, alors que les Écritures parlent d'un Père, d'un Fils et de l'Esprit, Satan nous donne sa contrefaçon, c'est-à-dire l'ancien trio égyptien 3 en 1, Isis, Horus et Seth, qui est adoré par les initiales IHS dans l'Église catholique romaine.
bien qu'une discussion complète de la Trinité sorte du cadre de cet article, ce que nous devons voir ici, c'est en quoi elle diffère des Écritures. La Trinité énonce l'idée de trois dieux en un, qui sont séparés, mais égaux, et pourtant, paradoxalement, tous encore un. En revanche, les Écritures enseignent qu'Élohim peut se manifester de plusieurs manières. Les Écritures ne limitent jamais le nombre de façons dont Élohim peut se manifester à 3. De plus, le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ne mentionne jamais l'idée de 3 dieux en un, comme le fait la Trinité. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo Yeshua, manifestation de Yahweh. Comme nous l'avons déjà dit dans d'autres études, la Torah a été donnée à Israël comme un contrat de mariage. Que nous soyons pris ou non comme l'épouse de Yeshua dépend de la façon dont nous observons la Torah à travers le don de l'esprit de Yeshua. Cependant, cela nécessite de maintenir la relation spirituelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec Yeshua. Pour plaire à Yeshua, nous devons demeurer en lui continuellement, tandis que Yeshua lui-même demeure simultanément en nous et en son Père. Cette relation quotidienne avec l'esprit de Yeshua est vraiment essentielle dans notre marche vers notre salut. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La relation que l'Église catholique enseigne est très différente de cela. C'est parce que les catholiques adorent secrètement Isis, Horus et Seth, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Cela viole le premier commandement qui dit de ne pas avoir d'autre Elohim, faux Dieu, devant lui. Je suis Yahweh ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant moi. Dans d'autres études, nous verrons que l'empire babylonien est effectivement une extension de l'empire égyptien et qu'il sert les mêmes faux dieux, simplement avec des noms différents. Cette séquence d'empires successifs qui a opprimé Israël pendant des millénaires nous opprimera à nouveau dans la tribulation à venir. Nous savons que la fin des temps est en réalité une répétition de la sortie d'Égypte. Sauf que les noms changent, il faudra sortir de Babylone, mais les faux dieux restent les mêmes entités démoniaques. Seuls leurs noms changent. Rome est la 6e itération de ce système de bêtes égyptiens, babyloniens, romains. La raison pour laquelle Rome honore Isis, Horus et Seth est précisément parce qu'elle fait partie de la bête égypto-babylonienne romaine. À la lumière de ces informations, considérons maintenant le fait que Matthieu 28, 19 est le seul endroit dans les Écritures où Yeshua dit d'immerger ses disciples dans 3 noms. Voici à nouveau ce passage modifié. Et Yeshua vint et leur parla, disant « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les immergeant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. Amen. » L'Église catholique prétend que Matthieu 28, 19 et 1 Jean 5, 7 à 8 donnent 2 témoins pour la fausse doctrine de la Trinité. Mais si nous réalisons que 1 Jean 5, versets 7 à 8 est un ajout ultérieur au texte, et qu'il ne devrait pas être là, alors l'argument de la Trinité semble être soutenu que par un seul verset, celui de Matthieu 28, 19. Ce qui en fait un seul témoin de l'idée du Dieu 3 en 1. C'est un peu léger pour en faire toute une doctrine. Le problème avec cela est que partout ailleurs dans les Écritures, on nous dit d'immerger les disciples de Yeshua en son nom, et rien de plus. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais pour quelques exemples, dans Acte 2, 38, Képha dit simplement aux gens d'être immergés dans le nom de Yeshua. Alors Képha leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit immergé au nom de Yeshua le Messie pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don de la Ruach HaKodesh. » Pareil pour Acte 8, 12, qui ne mentionne que l'immersion au nom de Yeshua. Mais lorsqu'ils crurent Philippe, alors qu'il prêchait les choses concernant le royaume d'Élohim, et du nom de Yeshua le Messie, hommes et femmes furent immergés.
À Corinthe, lorsqu'il y avait une question de doctrine, on disait uniquement aux croyants d'être immergés dans le nom de Yeshua. Et il leur dit, dans quoi donc avez-vous été immergés? Alors ils ont dit, dans l'immersion de Yohanan. Alors Shaoul dit, Yohanan a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire au Messie Yeshua. Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent immergés dans le nom d'Adon Yeshua. Pouvons-nous voir comment, au verset 5, l'immersion dans le nom d'Adon Yeshua, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, fait allusion à la même relation intérieure dont Yeshua a parlé dans Jean 17, versets 20 à 23. Dans Acte 22, 16, on nous dit d'être immergé dans le nom d'Adonai, c'est-à-dire Yahweh. Mais nous le verrons dans d'autres études que le nom de Yeshua contient le nom de Yahweh. Et c'est donc une référence à Yahweh Yeshua, souvent mal traduit comme le Seigneur Jésus. Et maintenant, pourquoi attendez-vous? Lève-toi et plonge-toi et lave tes péchés en invoquant le nom d'Adonai. Un autre exemple similaire existe dans Acte 10, versets 47 à 48, où les disciples sont plongés dans le nom d'Adonai, qui fait référence à Yeshua. Quelqu'un peut-il interdire l'eau, afin que ceux-ci ne soient pas immergés, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Et il ordonna qu'ils soient immergés au nom d'Adonai, puis ils leur ont demandé de rester quelques jours. Dans Romains 6.3, Shaoul nous dit seulement d'être immergés dans le Messie Yeshua. Il ne mentionne ni le Père ni l'Esprit. Ou ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés dans le Messie Yeshua ont été plongés dans sa mort? Galates 3.26 ne parle que d'être immergés dans le Messie Yeshua, et fait à nouveau allusion à la relation intérieure mentionnée par Yeshua dans Jean 17, versets 20 à 23. Car vous êtes tous fils d'Élohim par la foi en le Messie Yeshua. Car vous tous qui avez été immergés dans le Messie, vous avez revêtu le Messie. Alors que devons-nous faire de ces informations? L'Écriture dit que toute affaire est établie par 2 ou 3 témoins, et qu'un seul témoin ne suffit pas. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour contester un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Matthieu 28, 19 est le seul témoin qui nous dit d'être immergé dans les 3 noms. En revanche, nous avons de très nombreux témoins qui nous recommandent d'être immergés dans le seul nom de Yeshua, et le premier commandement interdit d'adorer d'autres Elohim. Considérons aussi les œuvres du père Eusèbe de l'Église. Eusèbe était un érudit catholique romain, et il est aussi appelé le père de l'histoire de l'Église. Il était évêque de Césarée en 314, et était présent au concile de Nicée lorsque la nature de la divinité était en train d'être débattue et que la doctrine catholique était en cours d'établissement. Avant le concile de Nicée, Eusèbe cite Matthieu 28, 19, environ 17 fois dans ses écrits, et il ne cite jamais la formule trinitaire. Il cite toujours Matthieu 28, 19 comme cela. « Allez et faites de toutes les nations des disciples en mon nom. » Par exemple, d'un seul mot et d'une seule voix, il dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples en mon nom, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. » Historiquement, on voit vraiment qu'il y a anguille sous roche avec ce fameux passage de Matthieu 28, 19. Pour être complet, nous devons également mentionner qu'il existe des manuscrits hébreux de Matthieu, dont le Shem Tov hébreu. Alors bien que ces manuscrits hébreux de Matthieu contiennent également des hellénismes et ne sont pas considérés comme les manuscrits originaux, nous devons noter quand même que le manuscrit de Shem Tov ne contient pas la formule trinitaire. Au contraire, les versets 19 à 20 disent simplement « Allez et apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai commandé, pour toujours. » Bon voilà, je vais maintenant conclure car l'étude touche à sa fin. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est une chose sérieuse de suggérer que nous devons nous éloigner des traductions modernes de la Bible. Mais puisque nous n'avons qu'un seul témoin pour la formule trinitaire, alors qu'il y a un grand nombre de témoins appelant à l'immersion dans le seul nom de Yeshua, eh bien, je crois que nous pouvons conclure que nous devrions être immergés dans le seul nom de Yeshua. Une étude complète sur l'immersion sort du cadre de ce cours. Mais si vous avez été immergé dans les mots Père, Fils et Saint-Esprit, je vous recommande une nouvelle immersion dans le seul nom de Yeshua. Je vous recommande également, pendant votre nouvelle immersion, de demander à Yahweh d'enlever tous les démons et esprits impurs, tels ceux de la Trinité, Isis, Horus et Seth,
et tous les autres démons impurs. Voilà pour la conclusion. Passons maintenant aux questions qu'on nous pose fréquemment. Dans la pensée chrétienne, l'immersion est un événement unique. Cela reflète la réalité que nous n'avons besoin de nous immerger qu'une seule fois dans le corps de Yeshua, en supposant évidemment que nous sommes immergés dans le nom de Yeshua et pas dans d'autres noms. Pourtant, dans la pensée hébraïque, l'immersion est un événement régulier. Elle a lieu après la repentance ou avant qu'une onction ne soit donnée. Idéalement, nous voulons utiliser de l'eau vive, ce qui fait probablement référence à une eau suffisamment propre pour maintenir la vie. Il n'est pas nécessaire que ce soit de l'eau en mouvement, comme une rivière, car historiquement, une source lente ou une citerne ou même une baignoire pouvait être utilisée. Si aucune source d'eau naturelle n'est disponible, comme une source, une rivière, un lac, une mer ou même l'océan, eh bien certaines personnes pensent qu'une baignoire ou une piscine peut également servir, à condition de pouvoir s'immerger complètement dans l'eau. C'est-à-dire que l'eau doit recouvrir vraiment l'ensemble du corps, car cela symbolise l'enterrement du vieil homme du péché. Donc tous nos membres doivent être immergés sous l'eau. Traditionnellement, les Hébreux se lavent le corps et les vêtements pour se préparer au Shabbat et aux fêtes. Chaque fois que nous voulons nous approcher d'Élohim ou nous rassembler avec son peuple, il convient de se laver et de mettre des vêtements propres. Pourtant, il y a quelque chose de spécial dans l'immersion en Yeshua, car elle symbolise un type particulier de repentance, de mort et de renaissance. Yeshua répondit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. » L'immersion n'est qu'un rituel, mais il y a du pouvoir dans les rituels. Yeshua a été immergé par Yohanan à Matbil, c'est-à-dire Jean le Baptiste, avant de commencer son ministère, parce qu'il convenait d'accomplir toute justice. Alors Yeshua vint de Galilée à Yohanan, au Jourdain, pour être immergé par lui. Et Yohanan essaya de l'en empêcher, en disant « J'ai besoin d'être immergé par toi, et toi tu viens à moi ?» Mais Yeshua répondit et lui dit « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Et Yohanan ne lui résista plus. Quand vous sortirez de l'eau après votre immersion à Yeshua, rappelez-vous bien de demander l'esprit de Yeshua et vous devez continuer à prier jusqu'à ce qu'il l'envoie. Car l'immersion sans recevoir le don de l'esprit symbolise le fait d'être enterré dans la mort. Mais nous devons recevoir la nouvelle vie dans l'esprit. Une chose que nous devons savoir sur le don de l'esprit est que nous devons l'inviter continuellement car sinon il ne restera pas. Si nous invitons d'abord l'esprit, mais que nous arrêtons ensuite de l'inviter, eh bien l'esprit s'en ira, parce qu'il n'est plus le bienvenu. Et il s'en ira jusqu'à ce que nous l'accueillions à nouveau. C'est ça que signifie ne pas éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ceux qui reçoivent le don de l'esprit et donnent ensuite le contrôle de leur vie à l'esprit, eh bien, ils le sauront quand ils le recevront, car cela apportera un sentiment de paix indéniable. Après avoir été remplis de son esprit, ils deviendront désireux d'aider à construire le corps de Yeshua. C'est parce que l'esprit de Yeshua construit son corps, et donc quiconque est poussé par l'esprit de Yeshua sera désireux de construire son corps. Parfois les gens se lavent physiquement dans l'eau, mais ils ne donnent pas leur vie pour aider à construire le corps de Yeshua. Cela revendique le nom de Yeshua, mais à moins qu'il y ait un changement fondamental dans nos vies et dans notre comportement, eh bien, ce n'est qu'une immersion dans le nom, et cela ne sert à rien. Il doit y avoir un changement radical de cœur en faveur du service de Yeshua, sinon la relation intérieure n'est pas établie. Une discussion complète sur l'immersion devra attendre une autre fois. Mais nous pouvons savoir quand nous sommes remplis de l'esprit de Yeshua, car nous voulons trouver l'endroit dans le corps où nous apportons notre meilleure contribution. C'est pour cette raison, quand nous nous immergeons techniquement, il peut être utile d'avoir un diacre, un ancien ou un prophète pour nous guider dans le processus et servir de témoin. S'il n'y a pas d'anciens nazaréens qualifiés dans votre région, ce qui est malheureusement très souvent le cas, vous pouvez appeler le ciel et la terre comme témoins de votre immersion, et cela peut fonctionner tant que vous entrez ensuite dans une bonne relation avec le corps, ce qui établit une connexion vitale. J'espère que cette vidéo vous aidera à expliquer pourquoi nous croyons que
Nous devrions être immergés uniquement dans le nom de Yeshua. Et surtout, j'espère que cela vous aidera à savoir quoi faire si vous avez été immergé dans les noms trinitaires. J'espère également que cette vidéo vous fournira des informations utiles pour vous qui souhaitez recevoir l'esprit de Yeshua. Et pourquoi l'esprit de Yeshua vous conduira à vouloir aider à construire le corps du Messie à l'échelle locale ou même mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un enseignement de Norman Willis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Benjamin, un grand shalom à vous.